les questions. La première question, vous dites que nous avons mentionné dans notre déclaration la non-représentation dans la CENI et ses démembrements. Et vous dites que nous avons mentionné qu'on n'est pas d'accord sur comment cela a été organisé. Et vous dites que nous avons confirmé que nous allons participer dans le processus électoral et que cela est une chose et son contraire. Pas du tout. Ce n'est pas une chose et son contraire. D'abord, le rendez-vous électoral, c'est un rendez-vous national. Et tout citoyen burundais en âge de voter est appelé à répondre à ce rendez-vous. Donc, quel que soit comment la CENI et ses démembrements sont organisés ou organisent les élections, nous ne pouvons pas manquer à ce rendez-vous. Parce que élire les dirigeants qu'il faut va nous donner des dirigeants qui sont légitimes, des dirigeants qui vont apposer des solutions véritables, des solutions appropriées aux défis auxquels les Burundais font face. Effectivement, lors de la mise en place de la CENI, nous n'avons pas été représentés au niveau national. Ça, c'est la réalité. Et c'est dommage. Au niveau des démembrements, que ce soit au niveau de la CENI, de la CEPI ou des CECI, nous avons été sous-représentés. J'ai parlé de 5 sur 52 au niveau des CEPI. C'est vraiment peu par rapport au moins à 30% que nous avons conféré les dernières élections de 2020, n'office que les résultats officiels dont nous disposons. Au niveau de ceci, vous comprenez que 24 sur 298, c'est minime, c'est infime, c'est même très négligeable. Alors que dans la composition de la CENI, on devrait respecter au moins ce qui est stipulé dans l'article 84, alinéa 1 de la Constitution de la République. On vous a parlé très clairement que ce soit, par exemple, là, cet article parle de financement, je veux bien, mais au niveau aussi des compositions, normalement, les résultats des élections, ce sont ces résultats-là qui doivent donner la composition des différents organes qui gèrent les questions nationales. Et une question des élections, ce n'est pas une question qui est à bafouer, qui est à négliger. Et tout le monde comprend que la représentativité au niveau de la CENI, une bonne représentation, ça pourrait être une bonne augure, un bon augure pour des élections qui vont être bien organisées, transparentes, apaisées et libres. Parce que tout le monde va s'y retrouver. Donc pour nous, je répète, la décision de participer dans ce processus, malgré ce constat amer, c'est une décision louable et loyale. Parce que c'est un rendez-vous auquel tous citoyens burundais, y compris les militants du parti CNL, doivent répondre. Deuxième question, les défis sur le terrain auxquels nous faisons face. Vous avez dit que d'autres partis politiques ont mentionné la distribution des cartes d'identité. Et vous avez dit, qu'est-ce que nous en pensons, nous, comme CNL? Comme parti CNL, nous avons aussi entendu ces propos. Nos militants sont sur le terrain pour essayer de vérifier ces allégations. Et le jour où nous allons attraper, où nous allons rencontrer des cas pareils, nous allons aussi les dénoncer. Comme les autres partis ont déjà dénoncé cela, nous aussi, dès que nous trouvons des cas palpables, avec des signes tangibles, nous allons les dénoncer. Parce que c'est un dérapage dans le processus. On ne peut pas cautionner cela, c'est un dérapage. Vous avez dit que
au Sénel subsiste des querelles. Et vous avez demandé que ce qu'on peut vous dire sur la situation au Sénel actuellement, si le Sénel est soudé pour faire face aux défis. Les querelles, il y en a eu lieu dans le temps. C'est déjà une histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de querelle au sein du Sénat. Il n'y en a pas. Il peut y avoir une discussion sur l'une ou l'autre question ou l'un ou l'autre aspect, mais il n'y a pas de querelle au sein du parti Sénat. Pour affronter les élections, je vous ai dit, c'est déjà un rendez-vous électoral auquel tout citoyen ne peut pas manquer. Donc, le Sénat est prêt à participer dans ces élections. Comme je venais de vous le dire, on n'a pas de querelle interne. Et même si ces querelles pouvaient exister, je pense qu'il n'y a pas de parti politique au Burundi ou même partout au monde qui ne peut pas avoir des défis auxquels il fait face. Mais est-ce que les défis qui peuvent subsister ou se présenter, ce sont des défis qui sont de nature à rater le rendez-vous, aussi important que les élections? Non. Plutôt, si les défis existent, comme il en existe même dans d'autres partis, au Burundi, la meilleure des voies, c'est d'essayer de les résoudre, d'apposer des solutions appropriées et d'évoluer et participer dans le processus. Heureusement que dans notre parti aujourd'hui, il n'y a pas de querelle. Si vous entendez quelque chose qui se trame ailleurs, c'est peut-être un dérapage de l'un ou l'autre, mais pas du tout des questions qui traduisent une dissension en interne au niveau du parti, ou bien des querelles profondes au niveau du parti. Il n'y en a pas, je vous l'ai dit.